Bonjour et bienvenue dans la vidéo Grosse prise de conscience grâce à la Mind Map projet pour 2019. Voilà, on va mettre cette Mind Map de côté et on va revenir plus tard là-dessus. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré un petit peu donc, mon album de vie et les mind maps qui représentaient les bilans de mes années depuis 2004. Je vous ai montré aussi le calendrier que j'utilise pour préparer une mind map finale de l'année et je vous ai donné deux bénéfices d'utilisation d'une mind map. Donc nous avons parlé de la vision globale qu'une mind map nous apporte et de l'équilibre. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une troisième chose qui est très importante et c'est justement la connexion avec notre intérieur, avec notre inconscient. J'ai eu une énorme découverte pendant que j'ai réalisé donc cette mind map que je viens de vous montrer et donc j'ai vraiment envie de partager avec vous ce qui m'est arrivé parce que c'est juste énorme et ça illustre très bien donc cette connexion avec l'inconscient. Donc en fait, dans la vidéo précédente, je vous ai dit aussi que depuis quelque temps, j'utilise pour représenter donc l'élément central et l'année en cours, j'utilise aussi les mnémotechniques. Et donc pour cette année, j'ai fait pareil. J'ai donc cherché à savoir qu'est-ce qui correspond à 19 et j'ai trouvé que c'est une taupe. Et oui, bon, maintenant si vous voulez savoir pourquoi une taupe, je vous invite à aller voir mon autre activité, mes techniques d'apprentissage. Il y a un programme sur la mémorisation et notamment il y a une des mnémotechniques qui explique pourquoi 19 égale une taupe. Donc si ça vous intéresse, allez le voir. Donc là, je reviens. Donc dès que j'ai réalisé qu'il s'agit d'une taupe pour l'année 2019, j'étais super contente parce que j'avais envie et j'ai déjà entamé un travail de nettoyage en profondeur et justement je voulais me débarrasser de tous ces anciens schémas, vous voyez, des programmes que nous gardons dans notre inconscient, dont nous sommes évidemment donc pas conscients, mais qui dirigent quand même notre vie. Et donc, la taupe, ça correspond parfaitement à ce que je voulais réaliser cette année. Et donc, j'ai demandé à ma taupe de trouver donc dans tous ces petits chemins souterrains invisibles pour moi, de trouver et d'amener à la surface tous ces anciens programmes justement dont je voulais me nettoyer et m'en débarrasser. Et donc, je vais vous montrer donc, la taupe. Je l'ai présentée, voilà, je vais l'approcher. La mind map, vous la voyez, c'est une taupe mignonne, hein, bien sûr, il faut que ça soit agréable de la voir. Et derrière elle, il y a un cœur qui représente l'amour inconditionnel parce que je souhaite que l'activité donc, de cette taupe soit guidée par l'amour inconditionnel et que chacune des branches, donc chacun des domaines de ma vie, soit donc guidée par et portée par l'amour. Et donc en fait, voilà, je commence la création de cette mind map. Je vous ai dit que j'utilise une structure que j'avais déjà établie avant. Chaque branche correspond à un domaine de ma vie qui garde la même couleur et qui garde le même endroit. Et donc, j'ai utilisé le même principe. Cependant, arrivé à la branche travail, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Je n'étais pas tout à fait à l'aise. Je ne pouvais pas, en fait, reproduire la même chose. Et donc, en fait, ma branche travail était bleu marine et elle était représentée par un W, work en anglais, et tout ça pour éviter le mot travail français parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'origine du mot travail, étymologiquement, donc ça vient du latin et ça vient du mot tripalium qui veut dire un instrument de torture.
Et oui, si vous voulez le vérifier, allez-y, regardez dans le dictionnaire. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, donc, j'ai une activité professionnelle que j'adore, et le mot travail, tel qu'il est à l'origine, ne correspond absolument pas à la sensation que j'éprouve quand je fais donc cette activité. Mais je suis d'accord, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, voilà, le sentiment que vous avez, ça s'approche vraiment voilà, de la torture, malheureusement. Et donc, en fait, donc je voulais absolument lui donner un autre nom, mais le mot activité que je voulais utiliser depuis toujours était déjà pris par des activités que j'ai à côté, donc la musique, les langues, le sport, etc. Donc, je ne pouvais pas utiliser quand même la même symbolique pour les activités et pour le travail, donc pour l'activité professionnelle. Et donc en fait je voulais changer ça et je voulais trouver un mot idéal, mais ce qui m'a bloqué surtout c'était la couleur bleu marine parce que je ne comprenais pas d'où elle venait. C'est une couleur que j'adore, que j'utilise beaucoup, mais je ne voyais pas le lien avec donc le domaine du travail. Et donc je me suis posé la question, voilà, à savoir pourquoi un jour j'ai choisi d'utiliser le bleu marine pour cette branche-là. Et là, dès que j'ai posé la question, incroyable ce qui s'est passé, j'ai vu sous mes yeux le logo de l'entreprise où j'ai travaillé avant et que j'ai quitté donc il y a plus de 2 ans. Il était bleu marine. Donc, une énorme découverte pour moi, donc carrément une prise de conscience, c'est-à-dire que j'associais toujours cette couleur bleu marine qui pour moi était liée à l'ancien travail, mais pas seulement à ce travail-là, mais à tout l'aspect et tout le modèle du travail que j'avais avant, à savoir donc une vie de salarié, où on va échanger notre temps contre l'argent, où on va aller chercher à gagner de l'argent et que aujourd'hui ça ne correspond plus à mon état d'esprit parce que je suis entrepreneur et je suis ouverte à la possibilité de créer de l'argent et non pas de le gagner. Et ça change tout. Donc effectivement, malgré donc cette volonté de changer et de faire ce que j'aime, visiblement j'étais encore freinée par les anciens schémas qui me tiraient vers l'arrière et qui agissaient pour moi et dont je n'étais absolument pas consciente. Donc, énorme comme découverte, donc grâce à justement cette mind map. Et donc, dès que j'ai éliminé dès que j'ai eu cette prise de conscience, il y a un espace qui s'est créé en moi qui m'a permis de changer et qui m'a permis de choisir une nouvelle présentation pour cette branche d'activité professionnelle. Donc maintenant, je lui ai donné le nom que je voulais toujours lui donner, donc activité, mais pour la différencier des activités autres et qui sont d'une couleur rose qui est pour moi associée avec du plaisir parce que j'éprouve énormément de plaisir à donc faire toutes mes activités. Donc je voulais absolument garder toujours cette notion de plaisir pour l'activité professionnelle aussi, mais il fallait quand même dire à mon intérieur que cette activité qui est quand même particulière et différente, elle est censée me créer de l'argent aussi. Donc finalement, je lui ai donné une couleur verte, comme donc l'argent, mais ce qui est génial, c'est que cette couleur verte correspond aussi au chakra du cœur. Et comme vous avez vu, j'ai mis des petits cœurs partout, donc c'est vraiment la solution idéale que j'ai trouvée pour représenter donc cette activité où je veux véhiculer vraiment toutes ces notions de plaisir, de l'argent, de l'amour et donc de l'expansion. Donc maintenant je vais vous la montrer à nouveau. Donc vous pouvez
voilà, vous pouvez voir, désormais j'ai deux branches A, donc activité, une qui est complètement rose et l'autre qui est rose, mais entourée de vert, avec donc la branche qui est verte. Et donc voilà, cet amour vers cette activité m'apporte, en fait il est là aussi, m'apporte de l'inspiration, et l'inspiration m'amène la créativité, et la créativité me permet de développer justement ce que je souhaite développer dans les meilleures conditions. Voilà, maintenant que donc j'ai découvert tout ça, j'ai changé la couleur, j'étais ravie et donc j'ai décidé de sortir me promener un petit peu, de me détacher de tout ça et de respirer un petit peu dehors. Donc j'étais partie faire une promenade. Ce qui s'est passé au cours de cette promenade, c'était juste incroyable. Donc, je me promène tranquillement et à un moment quand même des pensées commencent à arriver toute seule, spontanément. Je me suis dit mais c'est incroyable quand même le changement qui vient de se passer grâce donc à ce gros changement par rapport à cette notion que je viens de vous raconter. C'est juste énorme, c'est vraiment un gros changement dans mon intérieur et je ne me rendais pas vraiment compte. Et au moment où j'ai commencé à avoir des pensées justement par rapport à ça, incroyable, juste devant moi, sous mes yeux, je vois par terre un énorme rat mort. Incroyable, donc j'ai eu des frissons tout de suite, déjà voir un rat mort comme ça devant vous, c'est assez choquant. Mais ce qui m'a encore plus choquée, parce que tout de suite j'ai fait le lien, je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est l'univers qui m'envoie la confirmation que mes anciens schémas, ils étaient définitivement morts. C'est terminé, je peux m'ouvrir à autre chose. Et en fait, je venais de réaliser que c'était le travail de ma taupe. C'est exactement ce que je lui ai demandé de faire, de sortir sous la terre, de trouver ces vieux schémas, de les sortir donc à la surface pour que je puisse en prendre conscience et m'en débarrasser. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé, et tout ça en une période je ne sais pas, une demi-heure, donc c'est incroyable. En fait, vous voyez, parfois quand vous êtes aligné comme ça, vous avez des réponses, mais tout de suite. Ça peut être vraiment très rapide. Et en fait, à partir du moment où il y a des journées comme ça qui sont pleines voilà, de nouvelles découvertes, de prise de conscience, c'est énorme. On a l'impression que ça ne s'arrête plus, que notre vie c'est une expansion, qu'on découvre énormément de choses dont on n'était pas conscient et que ça nous permet à chaque fois d'enlever encore un bagage et d'aller vers l'avant, donc différemment et avec une ouverture qui s'est opérée justement à ce moment-là. Parce que en fait, vous avez beau faire de l'action, c'est un petit peu ce que j'ai réalisé grâce à cette histoire. C'est une leçon. En fait, moi, j'ai entamé des démarches j'ai fait des actions pour cette nouvelle entreprise, mais il n'y a aucune action qui peut compenser votre état intérieur. C'est-à-dire, si vous êtes fermé, vous ne pouvez rien recevoir. Et pourtant, intellectuellement, vous pensez que vous êtes prêt à recevoir, c'est pour ça que vous faites autant, et que moi je faisais des actions pour me permettre donc à recevoir, mais je ne réalisais pas qu'il y avait une partie en moi qui n'était pas encore prête à s'ouvrir à donc cette nouvelle vie. C'est un petit peu comme, voilà, nous avons la main fermée comme ça, il y a quelqu'un qui veut nous donner quelque chose, et ben, malgré la plus grande volonté de cette personne de nous donner quelque chose, si notre main elle est fermée comme ça, nous ne pouvons rien recevoir. Donc la toute première chose, c'est de ouvrir la main pour pouvoir recevoir. Donc voilà, c'était un peu cette histoire que je voulais partager avec vous. Donc je souhaite vraiment vous transmettre en fait et vous raconter mon expérience par rapport à ces énormes prises de conscience. Peut-être qu'un jour je vais vous raconter d'autres maintenant que j'ai commencé à vous faire des vidéos.
parce que voilà, c'est une des façons de se connecter avec nous-mêmes et c'est un excellent moyen d'introspection. La mind map, c'est vraiment un outil formidable, mais vraiment très très puissant dans ce domaine-là aussi. Voilà, donc je vous souhaite aussi à vous de vivre beaucoup de prise de conscience grâce au mind mapping. Et voilà, juste avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous inviter, si vous le souhaitez, venir découvrir un jour un des ateliers Life Mapping où on parle de tout ça ensemble lors d'un atelier en présentiel. Et actuellement, il y a 2 ateliers qui sont ouverts à l'inscription, le bilan de l'année 2018 et les projets pour 2019 du 20 janvier et le 27 janvier. Donc si vous êtes disponible, vous pouvez toujours vous inscrire, il y a de la place, il n'y a pas de problème et je vous invite à regarder le lien qui se trouve sous cette vidéo et à découvrir de quoi il s'agit. Sinon, je vous souhaite beaucoup de belles mind maps et on se retrouve lors d'une autre vidéo très prochainement. Au revoir.